Imagine un instant que chaque résultat dans ta vie, ton succès, tes relations, ton énergie, ta confiance, soit simplement le reflet direct de ton état d'esprit. Pas ta chance, pas ton passé, pas ton environnement, juste ton mindset. Jim Rohn disait « Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous-même. » Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ton mental pour transformer ta vie. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point est celui qui crée la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui gagnent réellement. 1. Comprendre le pouvoir du mindset. Comprendre le pouvoir du mindset, c'est comprendre que tout commence dans l'invisible. Avant les résultats, avant les actions, avant même les décisions, il y a une manière de penser qui façonne silencieusement notre réalité. Jim Rohn affirmait que notre vie s'élève lorsque nous nous élevons nous-mêmes, et cela est bien plus qu'une formule inspirante. C'est une loi structurelle du comportement humain. Le mindset n'est pas une technique à appliquer de temps en temps, ce n'est pas une liste d'astuces psychologiques ou une méthode de motivation rapide. C'est la base, l'architecture intérieure qui détermine comment tu interprètes ce qui t'arrive, comment tu réagis, comment tu persévères, comment tu te relèves, et même comment tu donnes du sens à ton propre parcours. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais en tirer des conclusions opposées. L'une y voit un échec personnel, l'autre une information utile pour progresser. La différence n'est jamais dans l'événement lui-même, mais dans la structure mentale qui l'interprète. Les personnes qui réussissent durablement, qu'elles soient entrepreneurs, artistes, athlètes ou leaders, ont en commun une compétence discrète mais déterminante. Elles transforment chaque obstacle en apprentissage. Elles ne se disent pas « pourquoi ça m'arrive ?» Elles se demandent « qu'est-ce que ça m'apprend ?» Cette nuance change tout. Là où beaucoup perçoivent une barrière, elles identifient un message, un ajustement, un enseignement. Elles comprennent que leurs pensées ne sont jamais neutres. Chaque pensée construit ou détruit quelque chose. Une pensée peut te donner de l'élan ou te paralyser, t'ouvrir une perspective ou t'enfermer dans tes limites. Répétée suffisamment longtemps, elle devient une croyance, puis une vérité personnelle, puis un comportement automatique. Le mindset fonctionne comme un filtre. Il ne change pas directement le monde extérieur, mais il change la manière dont tu interagis avec lui, et donc les résultats que tu crées. Avant de vouloir réussir, il faut donc vouloir devenir la personne capable de réussir. Beaucoup de gens veulent les résultats, mais très peu veulent la transformation personnelle qui les rend possibles. Ils désirent la confiance, mais conservent les pensées qui génèrent la peur. Ils veulent la discipline, mais protègent encore leurs habitudes d'évitement. Ils veulent l'abondance financière, mais gardent une mentalité de manque. La vérité est pourtant simple. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Le mindset est un engagement à long terme envers une version plus forte, plus consciente et plus intentionnelle de toi-même. Il exige de l'observation, de l'honnêteté et parfois même de l'inconfort, parce qu'il t'oblige à revoir tes certitudes, à challenger tes excuses, à affronter tes zones d'ombre et à assumer la responsabilité totale de ton propre chemin. Mais c'est cette transformation intérieure qui libère la puissance extérieure. Tant que ton mindset reste limité, tes actions le seront aussi. Lorsque ton mindset s'élève, tout le reste suit. 2. Élever ses standards personnels. Élever ses standards personnels, c'est comprendre une vérité essentielle. La vie ne te récompense pas pour ce que tu désires, mais pour ce que tu tolères. Jim Rohn le disait clairement. La vie ne te donne pas ce que tu veux, mais ce que tu acceptes. Si tu acceptes la procrastination, elle deviendra ta normalité. Si tu acceptes les excuses, elles deviendront ton langage. Si tu acceptes la médiocrité, elle deviendra ta signature. Les standards sont comme le thermostat d'une pièce. Même si la température extérieure change, le thermostat ramène toujours la pièce au niveau défini. De la même façon, peu importe les opportunités que tu croises ou les motivations temporaires que tu ressens, tu reviendras toujours au niveau de standard que tu t'es fixé.
C'est pourquoi deux personnes ayant les mêmes talents, les mêmes ressources et les mêmes circonstances peuvent avoir des résultats totalement différents. La différence n'est pas dans leur capacité, mais dans ce qu'elles exigent d'elles-mêmes. Élever tes standards, ce n'est pas te répéter que tu veux une meilleure vie. Tout le monde veut une meilleure vie. Élever tes standards, c'est décider fermement que certaines habitudes n'ont plus de place dans ton existence. C'est poser une frontière intérieure entre la version de toi qui survit et celle qui avance. Cela signifie dire non à la procrastination, non aux excuses, non à la passivité, non à l'autosabotage, non aux discours intérieurs qui justifient la stagnation. C'est décider que tu ne te présenteras plus toi-même avec des comportements qui te tirent vers le bas. Cette décision n'a rien à voir avec la motivation. Il s'agit d'un engagement de valeur. Un standard ne dépend pas de ton humeur, de ta fatigue ou du temps qu'il fait. Il devient un principe inébranlable, un minimum non négociable. Les gagnants ne sont pas toujours plus talentueux. Ils exigent simplement plus d'eux-mêmes. Ils ne se comparent pas aux autres, mais à leur propre potentiel. Ils ne cherchent pas à être confortables, mais cohérents avec l'identité qu'ils veulent construire. Ils comprennent que chaque petite décision quotidienne renforce ou affaiblit leurs standards. Un standard élevé dans une seule zone de la vie finit souvent par tirer les autres vers le haut. Discipline physique, rigueur financière, constance émotionnelle, gestion du temps, maîtrise de soi. À mesure que tu t'habitues à respecter ce que tu dis, ta confiance augmente, et avec elle, ton sentiment de contrôle. Ton identité évolue. Tu cesses d'être quelqu'un qui essaie de changer pour devenir quelqu'un qui agit naturellement à son niveau. C'est ainsi que les standards créent une nouvelle réalité. 3. S'entourer de manière stratégique. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette phrase est tellement répétée qu'elle ressemble presque à un cliché, mais elle reste l'une des vérités les plus puissantes de la psychologie sociale. Tu n'es jamais totalement indépendant de ton environnement. Sans t'en rendre compte, tu absorbes les conversations, les attitudes, les émotions et les aspirations de ceux qui t'entourent. Leur façon de réagir au stress devient peu à peu la tienne. Leur niveau d'ambition influence le tien. Leur vision du possible ou du impossible façonne subtilement ta propre vision. Ton cercle n'est pas un simple décor, c'est un accélérateur ou un frein. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent constamment, tu finiras par voir ta vie sous un angle sombre. Si tu t'entoures de gens qui ne prennent aucun risque, tu finiras par douter de tes propres projets. Mais si tu t'entoures d'esprits qui avancent, qui innovent, qui questionnent, qui s'améliorent, tu te propulseras presque automatiquement dans une dynamique d'évolution. Ton entourage influence aussi la manière dont tu te perçois. Les bonnes personnes voient ton potentiel même lorsque toi, tu ne le vois pas. Elles te rappellent qui tu veux devenir lorsque tu oublies qui tu es. Elles te tirent vers le haut, parfois même sans le vouloir, simplement en incarnant un standard plus élevé. À l'inverse, certaines personnes te ramènent toujours à la version de toi que tu essaies de quitter, celle qui te rappelle tes erreurs passées, qui rabaisse tes ambitions, qui normalise la stagnation. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu te distancies, ta croissance le fera pour toi. En réalité, s'entourer de manière stratégique ne consiste pas à juger les autres, mais à choisir consciemment l'énergie que tu veux laisser entrer dans ta vie. C'est accepter que toutes les relations ne sont pas censées durer toute une vie et que certaines étaient utiles pour la personne que tu étais, mais pas pour celle que tu deviens. Entoure-toi donc de personnes qui parlent opportunité, pas problème. De personnes qui prennent responsabilité, pas excuse. De personnes qui rêvent grand, pas petit. De personnes qui te disent la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, parce qu'elles veulent t'aider à grandir, pas te flatter. Et surtout, entoure-toi de gens qui vivent déjà au niveau auquel tu aspires. Le simple fait d'observer comment ils pensent, comment ils s'organisent, comment ils décident, comment ils agissent, peut transformer ta vie sans même que tu t'en rendes compte. La mentalité se transmet par contagion, bonne
ou mauvaise. À toi de choisir quel type de contagion tu veux dans ton entourage. 4. Transformer la discipline en identité. On croit souvent que la discipline est une sorte de contrainte brutale, un effort exceptionnel qu'on doit puiser dans un réservoir de volonté limitée. Mais en réalité, la discipline est une preuve d'amour envers ton futur, un acte qui sculpte non seulement tes journées mais ton identité entière. Jim Rohn disait « La discipline pèse quelques grammes, le regret pèse des tonnes ». Cette phrase, si simple, renverse totalement la manière d'aborder la vie. Elle rappelle que le coût réel de la discipline est insignifiant comparé au poids écrasant du regret accumulé sur des années. Quand tu choisis chaque jour une petite action alignée avec tes objectifs, une lecture de 10 minutes, une séance d'entraînement courte, un travail sur ton projet même si ce n'est que quelques lignes, tu réécris silencieusement l'histoire que tu te racontes à toi-même. Tu passes de « je veux devenir quelqu'un de discipliné » à « je suis quelqu'un de discipliné ». C'est là que tout bascule. Parce que dans la vie, tu finis toujours par agir conformément à l'image que tu as de toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un d'inconstant, tu trouveras 1000 excuses pour éviter l'effort. Mais si tu te vois comme quelqu'un de fiable, 45 cohérent et capable de se dépasser, alors tes choix changent naturellement, presque sans effort. La majorité des gens essaient d'obtenir des résultats sans changer la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais c'est comme essayer de courir avec un poids attaché à la cheville. Tu peux avancer, mais avec une résistance permanente. Quand tu redéfinis ton identité intérieure, tu supprimes ce poids. La discipline n'est plus une lutte, elle devient une expression naturelle de qui tu es. La clé, ce n'est pas l'intensité, mais la constance. Une action, même minuscule, répétée chaque jour, modifie ta structure mentale. Chaque fois que tu honores un engagement que tu as envers toi-même, tu envoies un signal puissant à ton cerveau. Je peux compter sur moi. Et ce simple message, répété inlassablement, crée une fondation psychologique solide. Tu n'es plus dépendant de la motivation, parce que la motivation est instable, émotionnelle, capricieuse. Tu fonctionnes désormais grâce à l'identité, et l'identité est stable, enracinée, durable. La discipline devient alors un cercle vertueux. Plus tu agis, plus tu te fais confiance. Plus tu te fais confiance, plus tu agis. Et cette boucle finit par transformer ton niveau de vie, ton rythme, ta productivité, ton état mental. Tu réalises que la discipline n'est pas punitive, elle libère. Elle libère de la culpabilité, du doute, de la procrastination, de la stagnation. Elle t'élève vers un futur que tu as consciemment choisi. Discipline-toi donc, non pas pour accomplir plus, mais pour devenir plus. Car une fois que ton identité change, ta réalité suit toujours. 5. Créer une vision personnelle irrésistible. Pour gagner dans la vie, tu ne peux pas avancer sans direction, sans une destination claire qui t'appelle, te tire vers le haut et te rappelle chaque jour pourquoi tu as choisi un chemin difficile. La plupart des gens survivent au lieu de vivre parce qu'ils n'ont pas de vision personnelle. Ils se lèvent, travaillent, mangent, dorment, mais sans intention. Et un être humain sans intention devient un être humain qui subit. Créer une vision personnelle irrésistible, c'est redonner à ton existence un moteur interne. Il ne s'agit pas d'imaginer une vie raisonnable, une vie sécurisée, une vie tiède, mais une vie suffisamment excitante pour te réveiller avec énergie même les jours où tu es fatigué, même quand il fait froid, même quand le monde semble contre toi. La vision n'est pas un simple souhait, c'est une image précise, vivante, immersive de la personne que tu veux devenir. Ce n'est pas un fantasme lointain, mais un point d'ancrage, une étoile polaire. Quand ton WHI est puissant, le HOWE devient presque évident. Si tu comprends profondément pourquoi tu veux transformer ta vie, que ce soit pour offrir une meilleure réalité à ceux que tu aimes, pour créer quelque chose dont tu pourras être fier, ou simplement pour devenir la meilleure version de toi-même, alors les obstacles perdent de leur importance. Visualise la personne que tu veux devenir. Pas seulement son apparence, mais son énergie, son attitude, sa posture, son calme, la manière dont elle entre dans une pièce, la façon dont elle gère les défis,
les décisions qu'elle prend, la discipline qu'elle incarne, les opportunités qu'elle attire. Imagine-la de manière si claire que tu pourrais presque la rencontrer. Puis pose-toi la question: que ferait cette version de moi aujourd'hui? Comment se comporterait-elle face au même sommeil, à la même fatigue, au même doute? La vision devient alors un standard. Et quand ton standard s'élève, ta vie entière s'élève. Le cerveau humain adore fonctionner avec des images. Lorsque tu visualises pleinement ta vision, tu conditionnes ton esprit à chercher inconsciemment les comportements, les opportunités et les décisions qui t'en rapprochent. Tu commences à filtrer ce qui n'est pas aligné, à dire non plus facilement, à choisir la croissance plutôt que la distraction. Une vision puissante détruit la procrastination, car elle te rappelle ce que tu perds quand tu cèdes à la facilité. Elle te donne une direction quand tu doutes, une force quand tu faiblis, une raison quand tu hésites. Sans vision, tu navigues au hasard. Avec vision, tu deviens intentionnel. Et dans un monde où tout le monde est distrait, l'intention est un super pouvoir. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine ton destin, mais l'image intérieure que tu cultives. Alors crée une vision qui te dépasse, qui t'inspire, qui te tire, puis engage-toi à agir chaque jour comme la personne que cette vision exige. Ce n'est pas la magie qui transforme une vie, c'est la clarté suivie d'une action cohérente. Commence aujourd'hui. La transformation de ton mindset n'est pas un événement, c'est un processus. Mais si tu appliques ces principes de Jim Rohn, tu vas commencer à voir le monde différemment. Et le monde va commencer à te répondre différemment. Souviens-toi, change ton mental et ta vie suivra. Si tu veux plus de contenu puissant comme celui-ci, abonne-toi et continue ton voyage vers la meilleure version de toi-même.